Et salut tous les amis, c'est Joris, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, alors un petit peu spéciale aujourd'hui puisque je vais analyser en gros en live la publication des données de l'inflation américaine pour le mois de septembre. C'est une donnée extrêmement attendue par les marchés financiers. Globalement, là, ça fait une semaine qu'on fait que d'en parler. J'en parle aussi sur mes réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Donc, n'hésite pas à venir me suivre si tu ne veux pas rater les prochaines grosses échéances sur les marchés financiers. Et là, eh bien, on va voir ce que ça va donner. J'espère vraiment qu'on ne va pas se faire douiller et qu'il ne va pas rien se passer. Même si on casse à la baisse, tant pis, au moins, on aura un petit peu de mouvement. On pourra mettre en place des stratégies pour acheter. Puisque personnellement, voilà, je préfère acheter en mode investissement quand ça descend plutôt que quand tout remonte. Donc voilà, au moins on pourra agir un petit peu sur le marché parce que c'est vrai que maintenant depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, on ne fait pas grand chose sur le Bitcoin et sur les crypto-monnaies. Et je ne vais pas faire durer le suspense plus longtemps puisqu'on a une inflation donc à 8,2%. On a ici un tweet de Money Radar pour ce mois de septembre. Donc ce qui veut dire que l'inflation diminue parce que ici c'était le mois d'août, on avait 8,3%. En revanche, et c'est dommage, on a donc une inflation supérieure aux attentes des analystes qui estimaient une inflation à 8,1%. Donc ça, à mon avis, c'est très mal pris par le marché. Je dis à mon avis alors que j'ai très bien vu ici en haut à gauche que le Bitcoin est à 18 200, 18 300, il est même venu chercher les 18 100. Là, je suis en 15 minutes, donc réaction instantané donc à cette mauvaise news puisque on est au-dessus du consensus de ce qui était attendu par les marchés. Donc là on est en train de fortement se sortir donc des 18 500 $ qui était donc le bas du range qu'on tient depuis très très longtemps maintenant. 46 jours pour être exact si on exclut cette sortie ici jusqu'à 22 000 et quelques dollars. On avait vraiment donc ce range ici 20 500. En bas 18 500 et là vous voyez qu'on refait une nouvelle excursion en dessous de ce range. Donc attention, on va pas bien évidemment tirer des conclusions trop hâtives, mais en tout cas moi ce que je pense au niveau de cette news, c'est qu'elle ne va pas vraiment nous permettre de revoir un rallye haussier vraiment durable parce que la Fed va devoir encore augmenter ses taux pour stabiliser l'inflation. Pour l'instant les remontées de taux au final n'agissent pas alors peut-être qu'elles l'ont déjà freiné, mais la Fed l'a dit, Jean-Paul l'a répété, ils veulent à tout prix ramener l'inflation aux alentours de 2%. Donc ils seront prêts à tout et notamment faire des remontées de taux tous les 2 mois, tous les mois pour atteindre ce chiffre de 2%. Donc là, ça veut dire qu'en théorie, ça ne devrait pas s'arrêter et les marchés n'apprécient pas du tout, enfin les actifs risqués n'apprécient pas du tout les remontées des taux. Donc c'est clairement là ce qui va être compliqué pour les prochaines semaines, prochains mois. Là c'est une news en fait, il va pas falloir se faire impacter par ce qui va se passer au niveau du court terme. On peut très bien, déjà là ça se voit que c'est baissier, mais je veux dire on peut très bien, parce que là je pense que beaucoup de personnes peuvent s'amuser à shorter la news parce que voilà c'est baissier, c'est pas compliqué, je sais pas avoir fait bac plus 15 pour comprendre que c'est baissier, mais le marché aime bien sortir ces personnes qui pensent que c'est trop simple, donc peut-être qu'on va venir rechercher des stops évidents ici de short, mais justement je vous dirais de vous méfier si jamais on fait un scénario comme ça, parce que derrière on pourrait très bien avoir une continuation baissière. Si jamais on venait à au moins rester dans le range ici à 19 000 $, à reprendre ce bas 18 500, 19 000, eh bien ce qu'il faudrait c'est donc venir refaire un nouveau sommet et derrière tenir des clôtures au-dessus du support et vraiment voir une acceptation du prix au-dessus de 18 500, 19 000 $. Ça va être vraiment le minimum pour se rassurer, sinon tant qu'on reste sous 18 500 $, perso je garde mes targets qui sont beaucoup plus basses maintenant sur le BTC, aux alentours de 15 000 $. Je vais me rebasculer sur l'hebdomadaire. Hop, j'enlève les traits, on rebascule sur l'hebdomadaire. Donc voilà, prochaine zone pour moi, elle se situe ici, 15 000, 10 000 $. Donc il y a du chemin, donc je ne vais pas me précipiter, courir et buy the dip. Parce que malheureusement, déjà fondamentalement, la news là n'est pas bonne du tout. Et même techniquement, il n'y a aucun signe de force pour l'instant sur le prix du BTC. Alors j'ai quelques ordres qui traînent sur KuCoin, mais c'est 200-300 $. Donc bon, ils seront fil probablement ici. On va d'ailleurs aller les voir juste après. Mais dans l'état actuel, voilà, je sors pas l'Elias et je suis pas en train de buy the dip agressivement.
Allez, donc je vous partage les trades, enfin les trades, c'est pas des trades, c'est de l'investissement là pour le coup, et bien évidemment qu'on va faire un point sur mon portefeuille, même si ça me fait pas du tout plaisir parce que je sens qu'on est passé sous les 15 000 euros et ça va faire mal au moral, mais bon c'est comme ça, il faut l'accepter. Donc j'ai 4 ordres ouverts, un sur l'IGLD, un sur ETH et 2 sur Bitcoin. IGLD 40 $, ETH 1100, BTC 16 200 et 17 800, donc le premier le plus proche est à 17 800 et quelques, donc pour l'instant on n'a pas touché encore, et c'est des petites positions, comme je vous l'ai dit, je crois qu'il y a 200-300 $ au total sur ces positions, donc on verra bien si elles sont achetées ou non. Et si elles sont achetées, ça sera surtout pour conserver pour du long terme, donc voilà. Autre petite précision que je devais vous dire, en ce moment sur KuCoin, il y a 0 frais de transaction, bah voilà, ça va s'afficher ici, vous avez 0 frais de transaction sur BTC et ETH pour fêter leur 5e anniversaire, donc n'hésitez pas à aller rejoindre la plateforme, vous avez toujours mon lien en barre de description, qui vous, d'ailleurs je crois que vous prenez un avantage aussi, je sais plus exactement ce que c'est, mais voilà, si vous voulez soutenir la chaîne et bénéficier du coup de cette offre-ci, eh bien n'hésitez pas, tout est en barre de description. Allez, dans la vie, il faut savoir affronter son destin et on y va. Donc mon portefeuille, donc ça y est, c'est officiel, je passe sous la barre psychologique des 15 000 euros, 14 876. Donc bon, pour l'instant, ça va, c'est pas non plus la catastrophe ultime, mais je vous avoue que ça fait mal de repasser sous ce seuil. J'espère vraiment que le support là, des 19 000, 18 500 va tenir et qu'on est en train de piéger les bears, mais vous l'avez vu, j'y crois pas trop pour le moment, on verra bien, mais en tout cas, donc voilà, on passe bien sous les 15 000 euros sur mon portefeuille. J'ai toujours par contre 6 500, même 6 700 euros exactement en stablecoin, donc ça c'est assez agréable pour pouvoir recharger. 45% du coup de valeur de mon portefeuille en stable, tout simplement parce que plus on descend, forcément bah, la part des stables augmente dans mon portefeuille, donc c'est pour ça que je vais recharger un petit peu sur les ordres là que vous avez vus. C'est une petite recharge, mais c'est toujours ça, c'est pour éviter d'avoir trop de stablecoin non plus, alors que je pense personnellement qu'on va s'approcher des bottoms, hein. On est à moins 75%, moins 80% à peu près sur le Bitcoin, et historiquement c'est ici qu'on pose ces bottoms, donc je vais pas commencer à envoyer des stablecoins quand on sera revenu à 10% de l'ATH, non, je préfère le faire le plus proche possible du bottom. Si on regarde en détail, on a quand même de sales pourcentages, notamment sur Atom, moins 9% Atom. D'ailleurs, Atom, je vais vous faire l'analyse parce que pour le coup, si vous avez suivi sur le Discord, si vous êtes sur le Discord, je vous l'avais dit, on avait clairement quelque chose qui n'était pas pertinent du tout en daily. C'est ici, donc on avait bien une tendance haussière depuis le bottom début juin sur Atom. Vous voyez, on avait même une trend, elle a été hyper bien respectée. Et là, pour le coup, l'analyse technique, elle est hyper propre. Un niveau clé ici, les 13 $, on le franchit. Ici, on marque un double top. Derrière, on revient tester ce niveau qui doit à tout prix servir de support. On le teste plusieurs fois, on le casse. Ensuite, on vient casser la trend haussière qu'on tenait depuis le début de ce mouvement-ci. Et ensuite, regardez tout ce qu'on a fait pendant plusieurs jours. Là, vraiment, c'était, je vais pas dire c'était hyper simple. Enfin, si, c'était, en tout cas, pour moi, de ma manière de lire les graphiques, c'était assez simple à lire. Donc, on a ici, vous voyez, un retest parfait de ce niveau de résistance. On ne réussit pas à repasser au-dessus. Et donc, derrière, là, on dégueule, on repère un bas. Et pour moi, la prochaine zone ici, où on pourra potentiellement trouver des acheteurs, c'est tout simplement la zone acheteuse de tout ce mouvement-ci. Vous prenez Fibonacci, hop. Voilà, et ça vous donne ici 8-10 $, donc c'est pour ça que j'ai mis une petite box ici. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'on va forcément trouver des acheteurs ici, puisque je rappelle que si on rebasculait là sur de l'hebdomadaire ou du mensuel, on est bien évidemment en tendance baissière maintenant sur Atom. Donc le plus probable, malheureusement, c'est de ne pas tenir ce creux et de continuer à faire des creux de plus en plus bas. Donc voilà les amis, pour cette vidéo, je vais vous faire une petite conclusion sur le graphique du Bitcoin, histoire que vraiment vous comprenez bien ce que j'ai en tête et ce que j'imagine pour les prochains jours, les prochains mois. Donc là, au niveau du court terme, attention, on peut clairement repartir en haut, on peut clairement aussi tout dégueuler en bas. Alors vous allez me dire, je suis en train de dire soit ça monte, soit ça descend, oui, en d'autres termes, mais non, plus sérieusement, vraiment, il faut s'attendre à beaucoup de volatilité. Là, les marchés américains ne sont pas encore ouverts, donc comme je vous ai dit, faites attention, parce que là, il y a beaucoup de personnes qui doivent se dire, ça y est, c'est la news est baissière, on short à fond,
Et du coup, s'il y a vraiment trop de personnes comme ça, je pense qu'on peut s'attendre justement à un marché qui vienne liquider ces personnes-ci, mais ça ne remettra pas en cause en fait la dynamique qui est moyen terme, long terme maintenant et qui devrait rester baissière parce que justement cette news est fondamentalement mauvaise et que du coup, la Fed va devoir encore remonter ses taux, qu'il n'y a pas d'éclaircie en gros dans le futur pour l'économie tout de suite. Donc voilà, clairement c'est ce que ça veut dire. Pour moi, dans les prochaines semaines, prochains mois, là malheureusement cette news elle n'acte pas de renouveau, d'éclaircie. Et même si au niveau du court terme, on aura peut-être un rebond technique pour sortir justement des vendeurs, ça ne veut pas dire, je m'attends clairement à soit une baisse, ou soit si on a de la chance, on tiendra peut-être les bottoms ici à 19 500 et le range continuera et peut-être que justement on va faire croire aux bears que on descend, on va faire une chasse à liquidité et réintégrer ensuite comme ça et attendre que l'inflation diminue dans les prochaines semaines, prochains mois en tenant les supports. Et si non, c'est beaucoup trop catastrophique et que les marchés ont envie de plus dégueuler et encore plus se couvrir en rentrant sur du dollar, malheureusement on perdra donc ce niveau de consolidation des 19 000 $. Je pense qu'on tout ce range, tout ce travail effectué pour donc aller chercher une nouvelle zone hebdomadaire mensuelle qui est donc beaucoup plus basse et pour moi qui est aux alentours des 15 000 et 10 000 $. Voilà les amis, donc pour ma petite analyse de la situation, n'hésitez pas à me dire vous en commentaire ce que vous en pensez, si vous pensez que on peut repartir malgré cette news, vraiment dites-moi, je suis curieux de vous lire. Vous abonner à la chaîne YouTube si mon contenu vous plaît, les différents réseaux sociaux, mettre un pouce bleu pour aider à mettre la vidéo en avant. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.